Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Famille, on dit la vérité finit toujours à triompher. Il y a un moment, je vous ai parlé ici de la rencontre du ministre de la Défense actuel des putschistes, Abaka Sidiki Kamara, dit Idi Amin, avec l'état-major des forces armées françaises à Paris. Je vous ai dit, le but c'était d'installer des bases militaires chez nous en Guinée. Idi Amin est sorti pour nous traiter d'idiots, pour dire tout sur nous ici. Mais les Guinéens peuvent témoigner aujourd'hui, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau de l'armée, la formation des forces spéciales, ce sont les Français. Et hier, nous avons tous vu la vidéo du journaliste français. Attendez, on va écouter. Après, nous allons continuer. Voilà. Bien cette nouvelle. Il y a bien des soldats français stationnés en... Attendez. Écoutez bien cette nouvelle. Il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. C'est même pas moi qui le dis. C'est le chef d'état-major de l'armée française en personne, le général Thierry Burkhardt. Alors, il a été auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale française, en commission de défense. Alors, normalement, c'était à huis clos. Mais il y a un député de la gauche, la France Insoumise, qui s'appelle Aurélien Saint-Toul, qui a posé la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkhardt a dit que oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels, je cite, de l'armée française en Guinée. Alors, ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier, où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Soronconi et près de la frontière malienne, où ils formaient des forces spéciales, mais aussi où ils faisaient du renseignement. Et puis, ils surveillaient cette frontière malienne si sensible, puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022, et depuis Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi Goïta. Donc cet aveu de Thierry Burkhardt... Partagez au maximum, elle est importante. Il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations, mais il y a carrément des déploiements opérationnels. Bonjour à tout le monde. C'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen, lesquelles on ne sait pas, mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya, qui, je le rappelle, est un ancien caporal-chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'État en 2021, très proche de Paris. Et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali. Et ça pose un véritable problème, puisque jusqu'alors, ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documenté, photo à l'appui, est restée secrète. On m'avait d'ailleurs, même quand j'avais sorti mon article, accusé d'être complotiste, de faire des fake news, alors que c'était tout à fait vrai. Et ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté, n'a pas été informé sur cette présence militaire française. Les parlementaires français, qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France conformément à la Constitution, ne se sont pas prononcés sur cette question puisqu'ils n'ont même pas été saisis. Et c'est d'autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté. Elle a manifesté notamment en 1958 quand elle a dit non au général de Gaulle et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique. Et jamais en Guinée, il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya, qui visiblement est le bon petit soldat des intérêts de Paris, fasse venir l'armée française. Et d'ailleurs, on le remercie, puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger, lui n'a absolument aucun problème avec Paris. Paris le soutient financièrement, militairement, sécuritairement. On vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'Organisation internationale de la francophonie, alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine. Et Mamadi Doumbouya va pouvoir se présenter tranquillement aux élections présidentielles avec le... Bon, vous venez d'écouter. Et je vous ai dit, Idi Amin, Abaka Sidiki, l'actuel ministre de la Défense, et pour ceux qui le connaissent, il a fait
la majeure partie de ses formations du côté de la France. D'autres même le qualifient pour un double agent de la France. Voilà, un double agent de la France. Et nous savions le coup d'État contre le président Alpha Condé. Nous savions que Idi Amin est le cerveau du coup d'État. Mamadi Doumbouya, quant à lui, le vaurien, à lui seul ne pouvait rien faire. Idi Amin était le directeur de cabinet. C'était lui presque le ministre de la Défense. Voilà. Donc, on vous a parlé de la présence des Français aujourd'hui. Au niveau de la gendarmerie, j'ai posté des photos ici, des preuves. Vous avez vu la formation des forces spéciales actuellement. Les forces spéciales, le nombre est passé de 500 aujourd'hui à plus de 4000 aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour vous dire combien de fois les Français sont impliqués dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Si Mamadi a une certaine confiance, c'est que la France est derrière lui. Et c'est pourquoi le bandit, il s'en fout de ce que dira le peuple de Guinée. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. Ce qui l'intéresse, c'est le soutien de la France. Et j'avais parlé tout récemment de la présence des militaires du côté de Soronkoni. Et j'avais même alerté les Maliens. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé du côté de Bamako. Vous pensez que c'est logiciel que les bandits utilisent contre l'État malien? S'ils n'ont pas de soutien, vous pensez que ces gens-là, ils vont se déplacer comme ça avec tous ces équipements s'ils n'ont pas de soutien? Voilà. Donc, le peuple de Guinée, on vous dit encore une fois, Mamadi Doumbouya, c'est un légionnaire. Mamadi Doumbouya est soutenu par la France. Et c'est pourquoi je vous ai dit, la dernière fois, il s'est fait représenter par son ministre de la Défense, Idi Amin. C'est-à-dire les chefs d'État soumis au dictat de la France. Mamadi n'a pas voulu aller pour ne pas que les gens disent « Oh, vous avez vu, voilà, il n'est pas avec Assimi Goïta, il n'est pas avec Ibrahim Traoré, il n'est pas avec Tchani. » Effectivement, Mamadi fait le double jeu. Parce qu'il sait qu'il y a des gens en Guinée, le mouvement Sékou Touré, et pour avoir le soutien de ces gens, il faut se faire passer pour un panafricaniste. Mamadi fait ce double jeu, mais il est loin d'être dans l'esprit de Sékou Touré. Il est loin d'être un panafricaniste. D'abord, c'est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. Il faut qu'on rappelle aux gens. Voilà. Et pourquoi la France traite le Mali et la Guinée différemment? Il y a une forte pression sur le Mali. Tandis que le coup d'État en Guinée, c'est un président élu qu'on a renversé. Mais au Mali, c'était le peuple qui était là-bas. Le peuple a demandé, le peuple était dans les rues. Il y avait une forte pression sur le pouvoir de Bamako. Là, on peut comprendre. Et aussi, le Mali aujourd'hui qui est en conflit. Donc, la France aujourd'hui qui ne dit absolument rien. Rappelez-vous au temps du président Alpha Condé. Tout ce qui était droit de l'homme, la France était là, droit de l'homme, parce que leur gâteau était coupé. Parce que les contrats miniers, ils n'avaient pas leur part. Vous saviez que Bernice Taïmet, celui qui avait acheté Simandou au temps de feu, général Lansana Conté paix à son âme, c'est un multinational français. Donc, il avait acheté Simandou moins de 200 millions de dollars et revendre une partie 49% à une entreprise brésilienne à plus de 2 milliards de dollars, imaginez. Ce qui appartient aux Guinéens. Lui ne dépense pas plus de 200 millions. Il prend une partie et il vend aux Brésiliens. Le président Alpha Condé est venu. Il a révisé tous ses contrats. Il a dit, niet, non, ça c'est pas normal. Il a pris le monsieur en procès. La Guinée a gagné. Si je vois les voyous, les bandits du CNRD se vanter comme s'ils ont fait quelque chose dans l'affaire de Simandou, ni t'étais le président Alpha Condé, ni t'étais les relations du président Alpha Condé, la Guinée, on n'allait plus avoir Simandou. Et quand on voit ces voyous-là aujourd'hui parler de Simandou priorité, comme s'ils avaient fait quelque chose. Et c'est là l'hypocrisie du Guinéen. Celui qui s'est battu pour que Simandou revienne dans le portefeuille de l'État guinéen. Ces bandits-là viennent aujourd'hui nous vendre ce rêve. Oh Simandou, à partir de 2025, comme si ce sont eux qui ont retiré Simandou des mains de Bernice Taïmet.
Donc, une fois encore, le peuple de Guinée doit se réveiller. Mamadi, c'est un putschiste, c'est un légionnaire. Il n'est pas venu pour aider la Guinée. Voilà. Quand il y a eu le coup d'État, on a vu l'opposition en général qui les a soutenus, qui ont dit non, le troisième mandat, ils n'ont pas apprécié. Mais jamais vous n'allez voir un opposant dire que voilà, la gestion du président Alpha Condé, elle était catastrophique. Non, ils ont dit le troisième mandat. Ok, le bandit fait le coup d'État. On nous parle de troisième mandat. Le bandit nous dit qu'il va organiser des élections. L'opposition guinéenne, on a vu le président Cellou Dalein même supplier la communauté internationale pour ne pas sanctionner la Guinée. Fonike Mange aujourd'hui, qui est porté disparu, est sorti avec le Koundouno Ibrahim Diallo pour même supplier la communauté internationale. La Guinée n'a pas eu de sanctions comme le Mali et les autres pays. Maintenant, au fil du temps, le bandit nous a dit ici que voilà, 24 mois, ils vont organiser des élections. Ils nous ont cité 10 points. Voilà. Et nous sommes là aujourd'hui. Les bandits se sont attaqués à qui? À El Asselou Dalein, la maison de El Asselou Dalein. Nous avons vu comment les bandits ont géré cela. Aujourd'hui, ils sont venus. Ce que le président Alpha Condé, parce que eux-mêmes, ils ont dit non, ça n'allait pas en Guinée. Voilà. Mais le président Alpha Condé n'a pas soulevé le dossier de Air Guinée contre Cellou Dalein. Il y a eu combien d'élections? Personne n'a parlé de ça. Personne n'a parlé de ça. Les voyous qui viennent nous parler maintenant de ça. Et pourtant, les voyous oublient ce qu'ils ont fait le 5 septembre. Que le coup d'État est un crime. Les voyous ont oublié. Les voyous ont oublié que depuis qu'ils sont venus, la Guinée, il y avait combien dans les caisses de l'État? Plus de 2 milliards, près de 2 milliards, les voyous ont tout délapidé. Quels sont les projets qu'ils ont eu à faire? Donc, une manière de barrer la route aux gens. Et on dit trop, c'est trop. Quoi qu'on dise, El Asselou Dalein a trop accepté. Il a accepté, il a accepté, il a accepté. C'est-à-dire, il a tendu la main, il les a caressés. Mais à un moment donné, si quelqu'un ne veut pas ton bien, tu tends la main, quelqu'un ne veut pas ton bien, il veut t'éliminer complètement. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais face. Et c'est ce que beaucoup de militants et beaucoup de Guinéens avaient demandé à El Asselou Dalein. Et voilà ce qu'on attendait vraiment de lui. Voici la vidéo. Partagez, écoutons. Vaillant et digne peuple de Guinée. Voilà. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a tombé le masque. Partagez, après partagez. avoir cherché pendant 3 ans à gagner du temps et à abuser de la confiance et du soutien de notre peuple. Sa candidature à sa propre succession, alors qu'il a juré en tant qu'officier sur le Coran, devant l'armée, le peuple de Guinée et la communauté internationale, de ne pas prendre part aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Sa candidature, dis-je, serait une haute trahison de sa parole d'honneur et donc un grave parjure personnel. La communauté internationale, qui a espéré tant et jusqu'au bout qu'il joindrait l'acte à la parole, est aussi flouée que notre peuple trahi. À chacun d'entre nous, donc, de prendre ses responsabilités dès maintenant, devant sa conscience et l'histoire, pour empêcher à tout prix et par tous les moyens la forfaiture de se produire, en étant aux côtés du peuple martyr de Guinée dans sa quête légitime de liberté, de justice et de démocratie. J'en appelle donc à toutes les forces vives du pays, civiles et militaires, de l'intérieur et de l'étranger, d'agir en parfaite synergie pour s'opposer avec fermeté et détermination à la volonté du général de commettre ce parjure pour confisquer le pouvoir à son profit personnel et pour les intérêts exclusifs de son clan civilo-militaire. Nous devons tous réagir avec une combativité à la mesure de l'affront et de la provocation. Le général Mamadi Doumbouya et ses soutiens et alliés seront tenus pour responsables de tout ce qui adviendrait à la suite de l'épreuve de force qu'ils veulent engager avec le peuple de Guinée et de toutes les conséquences de l'acte de défiance qu'ils auront posé en décidant de cette candidature illégale du président de la transition à la prochaine élection présidentielle. Ensemble, unis et solidaires,
nous vaincrons la dictature et toute velléité d'imposture et d'usurpation du pouvoir. Tous donc en ordre de bataille. Merci. Merci Ella Seloudalé, président de l'UFDG. Vous avez vu la semaine dernière, d'ailleurs quelques semaines, 2 semaines de cela, la sortie du président Alpha Condé qui appelle à l'unité. Vous savez, ces bambins-là, ces gamins-là, ces vauriens-là, ces tocards-là, ces bandits de grand chemin, ces apprentis dictateurs pensent qu'ils peuvent manipuler tous les Guinéens. Ils n'ont absolument rien compris. C'est peine perdue pour eux. Hier, ils ont dit c'est parce que le président Seloudalé était opposé au président Alpha Condé. Oui, l'affaire du 3e mandat. Mais si ces bandits pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étaient hier opposés, qu'ils vont venir endormir tout le monde, ils ont tapé poteau. C'est que eux, ils ne veulent pas de solution. C'est que eux, ils ne veulent pas vraiment que ce pays-là aille de l'avant. C'est ça la vérité. Mais comme on dit, l'ingrat fait exprès, Mamadi peut toujours continuer à rêver. Qu'il oublie que ce pays-là, c'est une nation. Nous n'allons pas avoir construire des écoles, avoir des cadres, des intellectuels, que des vauriens au 21e siècle, des vauriens comme Mamadi Doumbouya viennent pour dire voilà, refondation. Vous voulez qu'on va accepter? Toutes les nations développées aujourd'hui, c'est des hommes. C'est des hommes qui ont développé ces pays-là. Des hommes capables, hein, mais pas de tocards comme les Mamadi Doumbouya. Vous voyez, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Donc, une fois encore, bravo au président de l'UFDG, bravo à Ella Seloudalé pour cet appel. Et le président Alpha Condé a déjà appelé à l'unité. Nous attendons aussi la sortie de Sidya Touré. Ainsi de suite les autres. Ensemble, nous vaincrons. Ces bandits ne pourront rien. C'est ce qu'on a demandé. Appel à l'unité. Les intérêts personnels, nous mettons de côté. Moi, je vais être président. Non, il faut d'abord barrer la route à ces bandits-là. Et c'est ça la solution. Et je crois que tous les leaders ont compris cela. Le message aujourd'hui qu'on doit véhiculer à tout le peuple de Guinée aujourd'hui, c'est le message de l'unité. Pour dire non aux bandits Mamadi Doumbouya, que nous ne voulons pas des vauriens, que nous ne voulons pas des bandits à la tête de notre pays. Voilà. Ils ont dit qu'ils vont organiser des élections. Ils ont dit 3e mandat. Donc c'était à eux d'organiser des élections libres, transparentes, acceptées de tous, inclusives. Mais s'ils viennent encore nous dire, après avoir juré, que non, ils ne seront pas candidats, et le bandit maintenant, et d'ailleurs, ils ont fait combien de communiqués ici pour dire, voilà, tout mouvement de soutien, quelle que soit la nature, est interdit en Guinée. Maintenant, les mêmes bandits aujourd'hui prennent l'argent du contribuable guinéen, distribuer à travers le pays, tromper l'opinion et la communauté internationale que le peuple avec le bandit. Et depuis l'arrivée du bandit, quand on parle de démocratie, on parle de la liberté d'expression, le bandit a fermé combien de médias? Le bandit a arrêté combien de personnes? Le bandit a sanctionné combien de journalistes? Le bandit a mis combien d'opposants en prison? Le bandit a fermé combien, c'est-à-dire d'opposants en Guinée depuis qu'il est là? Donc, Mamadi Kafo Alunyene Altena Bena. Et il y a encore une autre vidéo, je vais vous faire écouter. Parce que les bandits là pensent que les gens ne voient pas ce qui se passe en Guinée. Ils vont fermer les médias. Et voilà, suivez cette vidéo encore. La rencontre africaine pour la défense des droits. Partagez au maximum. Monsieur le Président, la RADDHO souhaite porter l'attention du Conseil sur la situation alarmante des droits de l'homme en République de Guinée. Voilà. Depuis le 5 septembre 2021, la junte militaire dirigée par le général Mamadi Doumbouya s'est emparée du pouvoir, évinçant le président Alpha Condé. La RADDHO dénonce le verrouillage de l'espace civique et politique par le pouvoir militaire en place. Depuis leur prise de pouvoir, les organisations politiques et associatives se sont vues refuser l'exercice de leur liberté fondamentale par l'interdiction systématique de manifestations, la restriction de l'accès aux réseaux sociaux et la suppression de nombreux sites et médias d'information. De plus, notre organisation condamne fermement les arrestations et la détention arbitraire d'opposants et de membres de la société civile se multipliant dans une impunité totale. Notre organisation est par ailleurs terriblement préoccupée par l'arrestation et la disparition d'un de ses membres, Oumar Silla, alias Fonike Mangué. L'irruption de groupes armés au domicile de l'activiste, sans motif ni mandat de perquisition, est en violation directe des normes des droits humains et du droit international. Dans cette situation critique, la RADDHO condamne sans réserve l'instauration d'un climat politique et social répressif en Guinée, exige de la junte militaire la libération inconditionnelle des personnes arbitrairement détenues,
demande au Conseil des droits de l'homme, à la communauté africaine et internationale de rompre le silence et de dénoncer les agissements de la junte militaire en République de Guinée. Et enfin, invite la tenue d'élections présidentielles libres et transparentes dans les plus brefs délais. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous savez, je vous ai dit, les bandits là pensent qu'ils sont cachés. Et ils pensent que non. Et le soutien de la France, c'est ce qui va les aider. Mamadi, wallah, c'est peine perdue. Pour Dadi, ça n'a pas marché ici. Vous avez enlevé le président Alpha Condé. Vous pensez que les Guinéens n'ont rien dans la tête. Vous n'avez absolument rien. Déjà, j'ai dit aux gens, ils ont leur plan B. Si vous remarquez aujourd'hui, les bandits ont commencé à faire sortir l'argent. C'est pourquoi il y a un problème de devise actuellement. Les milliards qu'ils ont amassés, l'argent qu'ils devaient prendre pour réaliser des travaux, ils n'ont pas réalisé ces travaux. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui, à travers le pays. Tous les Guinéens sont témoins. Le temps du président Alpha Condé, nos routes, il y a eu des pluies, il y a eu des fortes pluies. Mais l'état de nos routes, à chaque fois qu'il y avait urgence, l'État répondait. Mais depuis l'arrivée, je vous dis, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de bandits, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. C'est des vendeurs de drogue, c'est des narcos qui ont pris le pouvoir. Et comment nous allons accepter rester là, à ne rien faire et laisser ces bandits-là tout détruire? Non, nous n'allons pas l'accepter. Donc, le 28, du côté de Paris, c'est une synergie. Et les Guinéens de Paris vont sortir aussi. Nous, c'est le 28 ici, à partir de 9h, 9h30. Comme vous le saviez, moi, d'abord, 5 étoiles, je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier sur le terrain. Voilà. Le 28, Inch'Allah, devant le consulat. Comme j'ai appris qu'il y a des voyous qui quittent Conakry, spécialement qui viendront pour me faire du mal. Et je vous dis, je vais passer la nuit, Inch'Allah, le 27. Voilà, aujourd'hui, c'est demain soir même. D'ailleurs, demain soir, j'irai à New York. Je vais passer la nuit à New York. Voilà. Et le 28 matin, vous allez me voir. Comme vous êtes venus, vous êtes préparés. Vous allez me trouver à New York là-bas. OK? Mais j'appelle tout le monde à sortir. Si le CNRD pense que non, ils sont forts, ils peuvent empêcher quelqu'un, vous avez tapé poteau. Mamadi Doumbouya, Ambra Founyene, ni solution nyene d'ici le 31. Ni Maoke, Naï Konoko, non, que tu es plus malin que tous les Guinéens. Voilà, tu n'as rien compris. Non, non, non. Merci à tout le monde. Voilà. Agnam Brodignoma, Ambra Fola Guineko, Flacote. Allez, moi, Kuntanlu. Nalu Kake Wurila, Albrakala, c'est-à-dire Albra échoué. Bi. Ni Troya et moi, Kokambi. Troya Miemankalu Kokate, moi aussi, Koka la Guinée. Ba Ibara Flamso, la Flamso a débrouillé la bi. Ibara Sosomuso, la Albert débrouillé la. Ibara Bersemutso, la. Mais Mankamuso a fankrembe Konakri, a Bedon Kafrefre la. Alou Almaninka. Sous côté. Mankal le pouvoir là, mankal le coup d'état que mankal là. Donc, c'est nous dans le temps qu'on a fait moi aussi le bureau, qu'a ok excusez. Pe Mamadi Nanibi, ça dit pas à moi soudimai. Ama ça dit pas fois. Aka coup d'état que gêné là. Donc, qu'a fol nyene ali à la hankiri la ka. Moi kuntal kanana anke moi kuntal. Quand m'a fait depuis l'arrivée du bandit, aliaka ka bon lo, pe alialo la kaka ligne. Mbrao le fonko la gnete sou koye. Nama baro la gnete wayorosi. Fanye diale am bembalu trenyamka. Flan ni mankalu diane tere. Sanankuya, fla John, manka John, wole tere la Guinée. Mais ka foko bi, albra prela, oh c'est l'oudale, wole tere Alpha Condé compte. Dine ka coup d'état ke. Maman dit le Alpha Condé boy. Voici comment ils sont en train de nous manipuler. 1, 2, 3, c'est l'oudale. C'est l'oudale qui a fait le coup d'état. Qui a fait le coup d'état? Tous ceux qui sont là aujourd'hui, les 4, ils sont tous des malinqués. De quoi ces gens vont nous dire? Mais s'ils sont venus les 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 3 ans qu'ils nous parlent de ça? Donc, moi aussi, les canabé, Allah, manakoro. Parce que, allié fait kaoleke. Mon diani, ben diani ba, kerele, anye to kerero. Anye divisé. Al susu kumalabi, flamso yal bekumbi. Al sena la batterie kamfola, abrace la pouvoir comment? Kono, c'est nous dans la kenta, abonita. Donc, nous appelons à l'unité. Ni kaye molu monenibi, si la te. Ni kaye molu monenibi, fait le prix bebraire. Ni kaye molu treni, molu bra monebi, insécurité jamana kono. Aliyo molu minalaka molu fois. C'est de ça qu'il s'agit. Sous côté bi, sous côté sini.
Donc, Troya Mian Kokabe, c'est pas Seloudal qui gère le pays. Ce n'est pas Sidia qui gère le pays. C'est Mamadi Doumbouya. Donc, s'ils n'ont rien à dire, qu'ils allaient datou. Nan sen kuma fola. Ni moi kaka massa fait. Si on doit supporter quelqu'un, c'est selon son programme. C'est selon son programme. Pourquoi les bandits ne parlent pas de ce qu'ils ont fait pendant les 3 ans? Ils sont toujours là. Oh, Albraye, Seloudal, allez, telle fois qu'on est compte. Mais Seloudal n'a pas fait de coup d'État en Guinée. Les militants de Seloudal n'ont pas été au palais pour enlever Alpha Condé. Hein? Donc, on appelle tout le monde à l'unité nationale. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont dos au mur. Déjà, la situation économique, on n'en parle même pas. La situation sécuritaire, on n'en parle pas. Depuis que les bandits sont venus, ils ont fermé les médias. C'est-à-dire, la Guinée aujourd'hui est coupée du reste du monde. Donc, donnons-nous les mains de Kassa jusqu'à Yomo. Voilà. Pour barrer la route à ces gens-là. Toi qui dis que Seloudal a dansé. Même si hier, Seloudal était au pouvoir, les militants du RPG aussi allaient danser Dundouba. Ici aux États-Unis, on a vu Trump, il y a 4 ans de cela, ils ont envahi, ces militants ont envahi le Congrès. C'est ça l'opposition, mais ils n'ont pas pris d'armes. Oui, ils doivent. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Vous les ethnos là. Ah, il a dansé, oui, c'est normal. Quand ton rival tombe, il faut danser, c'est normal. Mais c'est pas lui qui a enlevé. Vous ne pouvez pas utiliser Seloudal comme argument. C'est vous qui avez enlevé le président Alpha Condé. La garde présidentielle, c'est vous qui avez... Mankade sous-soutraye, allez kaloufwa. Monsima kede. Sadiba, allez kafwa. C'est pas Seloudal ende. Allah argument, vous voyez que ce n'est même pas fondé. Vous pensez que vous êtes intelligent. Hankri dolu. Moi, mes coup d'état que Mamadou le kake bala samuralo. Idi Amin lou. Aucun peul, aucun soussou, aucun forestier. Donc la manipulation, ça ne marchera pas. Laissez Seloudal. Il a bien fait. Même aurait été nous aussi, on allait faire la même chose. Mais aujourd'hui, la situation actuelle du pays, ça interpelle tout le monde à l'unité nationale pour demander le départ de ces bandits-là. Donc votre argument, là, vous avez vu, ça ne tient même pas. Même Kanka ne veut pas de lui. Même Kanka ne veut pas de lui. Regardez, il va mettre autoroute à la rentrée de Kanka. Les gens de Kanka, ils sont en train de rire seulement. Konya et la Kondalomale, d'abord ils ont cassé les maisons des gens à la rentrée de Kanka, sans les dédommager. Les 10 fils de Kanka à l'étranger. Le bandit, il décide tout à la force. C'est bien de faire l'autoroute à la rentrée de Kanka. Mais lorsque des gens ont des titres fonciers, parce que tu es fort, tu casses leur maison. Des aventuriers, des gens qui ont passé 10 ans à l'étranger, à construire une maison de retraite, et lui, le bandit vient, il va tout raser. Que ouais, il veut montrer que oui, il vient de Kanka, il a fait quelque chose pour Kanka. Ce n'est pas comme ça. On fait les choses dans les normes. Donc, merci à tout le monde. Et je crois que les Guinéens ont compris le message de l'unité pour faire face à ces bandits-là. Bonne soirée à tout le monde. Sangaré Abraham, merci à vous. Sultan le milliardaire, merci à vous. Merci à Bakaro Oumou Zogbo, merci à vous. Barry Mohamed Issa, merci à... Belle, merci. MD Diallo, Amadousso, merci à vous. Merci à Fadimagbe Med Sidibé. Merci à Ancêtre Noir. Merci à Billy Nakumba Kams. Merci à tous les patriotes, à tous les dignes fils, ceux qui veulent vraiment l'unité nationale. Merci à Koma Alpha Sano, à tous les patriotes, vraiment tous ceux qui ont œuvré pour vraiment l'unité. Parce que le CNRD, c'était ça. Cherchez à nous opposer. Sidiki BMB, merci à vous. Ibrahima Souma, merci à vous. Diallo Boubaka, Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Cheikh Kamara, Alceni Diallo, Kamska Bobo, merci à vous. Moi aussi, Momole, Myonara Mourasso era bêtise kui. Parce que programme Yome Yira et Mounoma Sesera et Wama fait findife ethnie fe nana asorika menereke. Yome poussé rakou de Taraba. Issa Gadjalo, merci à vous. Merci à Issa Sidibé. Merci à... Oui, mon grand cher Kamara, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny Ibé Barry. Bonne soirée. À ce soir encore.